Bonjour à tous, voici mes pronostics Europa League et un match de Conference League également avec Bratislava contre Strasbourg pour les matchs du jeudi 2 octobre. On va démarrer cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, c'est Julien, parieur sportif depuis 2018 sur YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. Vous pouvez me rejoindre partout. Je propose très souvent de grandes analyses avec, vous allez voir, beaucoup de cohérence dans les pronostics. Rejoignez-moi sur Telegram pour avoir mes vrais tickets. Ici, ce ne sont que mes avis. Les tickets sont postés directement sur Telegram. Vous allez voir le nombre de cotes à 3-4 qu'on valide. C'est absolument phénoménal. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer dessus. C'est totalement gratuit pour nous rejoindre. On va démarrer cette vidéo. J'ai fait une sélection des 7 meilleurs matchs qu'il y aura pour ce jeudi soir. Et on va commencer en Italie avec l'AS Rome contre Lille. Très gros match pour les Lillois qui ont commencé leur campagne en battant Brann. C'était la semaine dernière. Maintenant, c'est un déplacement et un match beaucoup plus compliqué ici. J'imagine une rencontre assez fermée. L'AS Roma est au-dessus, je pense, en termes de niveau, d'autant plus que Lille n'est pas vraiment dans une bonne forme. Ils ont perdu le derby 3-0, ils ont perdu contre Lyon 1-0, même si dans le jeu, c'est pas mauvais. Il y a des problèmes de réalisme. Je pense que ça va revenir avec des joueurs comme Fernandez Pardo, que j'ai beaucoup aimé, Haraldsson qui est un petit peu en dessous de son niveau, Giroud. Voilà, on va voir. Il y a l'absence de Benjamin André, toujours, qui est assez problématique. Derrière, je ne trouve pas que ce soit très solide non plus. Donc, globalement, une équipe de l'AS Roma qui devrait être en dessous et qui devrait tout simplement ne pas perdre ce match-là. L'AS Rome ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match. Pas trop mal coté à 1,40. On continue avec le deuxième match que j'ai sélectionné et qui sera Fenerbahçe contre Nice. Alors là, ça va être vite vu. On le sait, Nice, c'est très compliqué en Coupe d'Europe et pas que en Coupe d'Europe d'ailleurs, en championnat. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre autre chose qu'une victoire de Fenerbahçe ici, même si contre la Roma, ce n'était pas totalement ridicule. Voilà, on a une équipe qui a gagné un seul de ses 5 derniers matchs, Nice, qui en plus en Coupe d'Europe est sur une série désastreuse. Je pars sur une victoire de Fenerbahçe. La cote est quand même à 1,70. En Turquie, c'est plutôt bien payé. On continue avec Bâle contre Stuttgart. On a droit à un match sympa. J'avais parié sur Bâle lors du premier match. Je les avais misé perdant contre Fribourg. C'était à l'époque mon save, j'avais mis très gros sur ce match-là. Fribourg s'était imposé 2-1. Nouvel affrontement contre un club allemand, cette fois-ci c'est Stuttgart qui a démarré également par une victoire 2-1 sa campagne en Europe. Je pense que ça va être un beau match assez ouvert. Bâle n'avait pas été ridicule à l'extérieur contre Fribourg. Donc contre Stuttgart, ça devrait être la même chose. Ici, je vais tout simplement prendre le but pour les deux équipes, comme très souvent dans la compétition Europa League. On enchaîne et on continue avec le prochain match. Porto contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ici, pour être honnête, je pense que Porto va s'imposer assez facilement. On a une équipe qui est au-dessus de son adversaire. Porto, cette saison, ils sont vraiment très en forme. La série est impressionnante. Les 5 derniers résultats, c'est 4-0, 1-0, 3-0, 1-0, 2-1 gagné. Donc un seul but encaissé sur les derniers matchs. Lors de l'ouverture en Europa League, ils ont gagné 1-0 sur la pelouse de Salzbourg, alors que l'Étoile Rouge a concédé le match nul 1-1 contre le Celtic. La cote pour la victoire de Porto, c'est 1,34. On pourrait prendre Porto s'impose et moins de 4,5 buts dans le match. Et là, on a véritablement une cote très intéressante. On continue avec Feyenoord contre Aston Villa. Gros match, gros choc. Est-ce qu'Aston Villa est capable d'aller gagner à l'extérieur? Je pense que c'est possible. Au niveau des pronos, je pense que Aston Villa va marquer. Feyenoord, il va falloir qu'ils trouvent le chemin des filets puisqu'ils ne l'ont pas fait lors de leur premier match contre Braga. Même s'ils avaient égalisé en fin de match, ça avait été refusé par la VAR. Ils avaient été très peu productifs offensivement, seulement 0,27 expected goals dans le déplacement à Braga, qui était globalement un mauvais match. Donc, je suis un peu mitigé sur cet affrontement-là. Je ne vois pas Aston Villa forcément se faire piéger, mais la rencontre reste quand même très équilibrée. Ici, je vais partir tout simplement sur un moins de 4,5 buts et Feyenoord perd maximum d'un but. Voilà, un petit combiné sur ce match-là qui devrait permettre d'être assez safe. On continue et on enchaîne avec Lyon contre le Red Bull Salzbourg. C'est le dernier match d'Europa League avant qu'on passe sur la Conference League avec le match de Strasbourg. Lyon favori face à Salzbourg. Il y a une cote de 1,48 pour les Lyonnais à domicile qui sont vraiment en totale réussite, mais on commence à sentir quand même que dans le fond de jeu, c'est pas fou.
Donc, je me méfie. La cote est assez basse, en dessous de 1,50. J'aime pas trop, même si clairement de l'autre côté, Salzbourg, c'est décevant, vraiment décevant. Et même en championnat, sur les 5 derniers matchs, il y a seulement une victoire, c'était le week-end dernier, 2-1 contre Tyrol. Sinon, en ouverture, ils perdent contre Porto. Et il y a également des grosses défaites, 2-0 contre les Sturm Graz à domicile, 3-1 perdu à Wolfsberger à l'extérieur. Bref, c'est vraiment pas le Salzbourg qu'on a connu il y a quelques saisons. Il n'y a qu'à regarder au niveau de la compo. Les joueurs les plus connus, clairement, il n'y en a pas beaucoup. Là, si je regarde le 11, les attaquants, on a du Radkov, du Baidou. Même les bons joueurs de la saison dernière sont partis. C'est très compliqué de recréer quelque chose. Et même, on a Lucas Gournadoua qu'on avait connu à Saint-Etienne. Même lui n'est pas titulaire. Il était rentré seulement à la mi-temps lors du dernier match. Ouais, donc victoire de l'Olympique Lyonnais, mais pareil sur un petit score. Lyon s'impose et moins de 4,5 buts dans la partie. Ça me semble être le scénario logique. On termine avec le Slovan Bratislava contre Strasbourg. Le Racing qui a une cote de 1,86 quand même à l'extérieur, c'est assez élevé. Et ça s'explique notamment par deux choses. Emega est absent, Mamadou Sarr est absent également. Les deux meilleurs joueurs offensifs et défensifs de l'équipe ne sont pas là. Donc voilà, alors après à Strasbourg, il y a un banc, il y a un effectif capable de jouer sur plusieurs compétitions, sur plusieurs tableaux. Mais ici, je partirai donc sur les deux équipes marques. Clairement, les deux équipes marquent parce que Strasbourg, sur les derniers matchs, montre quand même moins de solidité. Il reste un très gros potentiel offensif, même sans Emega. Voilà, Panicelli, dans la surface, il aura ses occasions pour marquer. Même les autres joueurs très dynamiques autour de lui sauront également créer du danger. Les deux équipes marquent ici sur ce pronostic. Et peut-être il y a même une petite value sur Bratislava ou nul. Mais c'est quand même bien coté pour les bookmakers par rapport aux absences. Donc rien de ce côté-là. On reste sur les deux équipes marques. Voilà donc tous mes pronostics pour ce jeudi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve demain pour la vidéo sur les pronostics Ligue 1 du week-end. Donc abonnez-vous bien à la chaîne YouTube. Ciao, ciao.